Le procès en appel de Khaled Drareni programmé pour le 8 septembre. Le procès en appel du journaliste Khaled Drareni et des deux militants Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche a été programmé ce mardi 25 août par la Cour d'Alger. Khaled Drareni ainsi que Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche seront jugés le 8 septembre, selon le Comité national pour la libération des détenus. Ce procès très attendu, vu la vague d'indignation qu'a suscité la condamnation à la prison ferme du journaliste Khaled Drareni et des deux militants Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche, a été enfin programmé pour le 8 septembre. La justice aura une nouvelle occasion de rectifier un jugement dans un dossier vide, selon les avocats qui ont qualifié le verdict de sanction politique, notamment contre Khaled Drareni qui n'a fait qu'exercer sa profession de journaliste. Il faut rappeler que Khaled Drareni a été condamné, le 10 août, à 3 ans de prison ferme, tandis que les deux activistes Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche, en liberté provisoire depuis le 2 juillet, ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 4 mois ferme, avec une amende de 50 000 dinars. Pendant le procès, qui s'est déroulé lundi 3 août, le procureur près le tribunal de Sidi Mamed à Alger a requis 4 ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars contre le journaliste Khaled Drareni ainsi que les deux figures du Irak, Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche. Arrêté en mars dernier en marge d'une manifestation du Irak, Khaled Drareni a été placé en détention préventive le 29 mars. Il est poursuivi pour atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non armé. Khaled Drareni bénéficie de la solidarité de nombreux journalistes dans le monde, ainsi que du soutien de députés du Parlement européen. Algérie, les rumeurs sur les fils de Gaïd Salah enflamment la toile. Une rumeur selon laquelle les fils de l'ancien chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Salah, auraient été arrêtés circule sur les réseaux sociaux depuis la soirée de lundi 24 août. Cette information a été largement partagée et commentée par les internautes algériens. Une information qui n'a été ni confirmée ni démentie par les autorités du pays. Elle s'est répandue telle une traînée de poudre sur la toile. Ainsi, selon certains, les enfants de Gaïd Salah, Adel et Boumdien, auraient été arrêtés par les services de sécurité. Tandis que d'autres ont annoncé que les enfants de Gaïd Salah seraient frappés d'une interdiction de quitter le territoire. Des informations qui restent au stade de la rumeur pour l'instant, étant donné qu'aucune source officielle ne les a confirmées. Il faut dire que les observateurs ont révélé une levée de boucliers sur le cercle de l'ancien patron de l'armée, ces dernières semaines. En effet, l'arrestation de l'ancien secrétaire particulier du défunt chef d'état-major de la NP, l'adjudant-chef Garmi Benouira, en Turquie, et son rapatriement ont été le signe de la tombée en disgrâce du cercle de l'ancien patron de l'armée. Il faut ajouter à cela les déclarations du PDG de l'ANEP, Larbi Ouanougui, qui a affirmé que le quotidien Nedoug News, un journal édité à Annaba, dont le patron n'est autre qu'Adel Gaïd Salah, fils du général Ahmed Gaïd Salah, bénéficiait de la publicité étatique alors qu'il n'était pas du tout lu. Ce quotidien se voyait remettre chaque jour 4 pages de publicité au minimum, et ce, pendant plus de 3 années, 2017-2020. Une information qui confirme la levée de boucliers sur les héritiers de Gaïd Salah. Algérie, Saïd Bouteflika tombe. Le frère et ex-conseiller du président algérien déchu Abdelaziz Bouteflika, Saïd Bouteflika encourt gros, puisqu'il est accusé dans le dossier de l'instrumentalisation de la justice par l'ex-garde des Sceaux Taiblou. Saïd Bouteflika est accusé de trafic d'influence, entrave à la justice, incitation à la partialité ainsi que faux en écriture officielle et trafic d'influence, par l'ancien ministre algérien de la Justice, Taiblou. C'est ce qu'a rapporté le quotidien et Éloatan, ce lundi 24 août 2020. Le journal précise que Saïd Bouteflika a été auditionné par les magistrats conseillers près la Cour suprême, à la prison militaire de Blida. Il a été cité par l'ex-ministre de la Justice, Taiblou, devant les magistrats conseillers de la 5e chambre près la Cour suprême. Taiblou a révélé qu'il avait agi sous les ordres du frère et conseiller de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Condamné à une peine de 15 ans à la prison militaire de Blida, Saïd Bouteflika a nié toutes les accusations portées contre lui, dans le cadre de l'affaire Taiblou. Il a en effet affirmé qu'il n'avait joué aucun rôle dans le cadre de l'affaire Taiblou,
où il est question d'instrumentalisation de la justice. Taiblou et Saïd Bouteflika sont accusés d'avoir joué un rôle dans la fraude électorale lors des élections législatives de 2017. Ils sont poursuivis pour avoir donné des instructions aux magistrats qui présidaient les commissions électorales, afin de changer les résultats des élections. Accusé dans de gros dossiers de corruption, l'ancien conseiller à la présidence de la République algérienne a été condamné à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida, pour complot contre l'armée. Pourquoi Air Algérie et le NTMV risquent la faillite? Les répercussions de la pandémie de coronavirus sont dramatiques pour la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie et la compagnie algérienne de transport maritime, ENT. Les deux compagnies risquent la faillite à cause de l'arrêt de leurs activités depuis la fermeture des frontières, le 17 mars passé. Les deux entreprises ont subi des pertes colossales, induisant des perspectives peu reluisantes. Le NTMV risque d'accumuler d'ici la fin de l'année 500 milliards de centimes de pertes et Air Algérie 3500 milliards de centimes. Les deux compagnies continuent de sombrer malgré les mesures d'allègement du confinement. En effet, ces dernières n'ont pas eu d'effet positif sur les compagnies du moment que les frontières sont restées fermées. Une fermeture qui a durement impacté ces entreprises de transport. Une situation confirmée par le PDG de l'ENTMV. Ce dernier a reconnu que son entreprise traversait une situation catastrophique après l'annulation de 282 dessertes vers la France et l'Espagne en l'espace de quelques mois. Il affirme que sa compagnie connaît des problèmes de trésorerie au point qu'elle est incapable de payer ses travailleurs. Le PDG révèle, aussi, que le NTMV a subi une perte nette de 330 milliards de centimes depuis le 17 mars. Des déficits qui se creusent vu que la compagnie n'a pas encore repris ses activités. Par ailleurs, le PDG d'Air Algérie, Bakou Chalache, indique que sa compagnie attend la décision d'ouverture des frontières par les autorités du pays. Il explique que les rares vols d'Air Algérie ont servi au rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger. La compagnie a subi des pertes de 16,31 milliards de dinars. Des pertes qui peuvent atteindre 35 milliards de dinars à la fin de l'année. Importation voitures d'occasion Algérie, le cahier des charges en suspens. L'importation de voitures d'occasion, moins de 3 ans, en Algérie demeure dans l'ombre, et son retour effectif se fait attendre, car le cahier des charges censé encadrer cette activité met du temps à paraître. Sa publication donne l'impression d'être mise en suspens pour un délai indéterminé. Tandis que les Algériens ont assisté, tout récemment, à la publication du cahier des charges lié à l'importation de véhicules neufs, et celui de la construction automobile en Algérie, l'importation de voitures de moins de 3 ans, d'occasion, voit le sien loin de l'être à l'inverse des deux textes évoqués plus haut. Cela malgré sa réautorisation par la loi de finances, LFC 2020. Les prochains jours apporteront-ils du nouveau à ce registre? Le citoyen, qui souhaite importer, avec ses propres fonds en devise, une voiture d'occasion de l'étranger, se retrouve obligé à attendre, sans être au courant de l'issue exacte qu'aurait son attente. L'élaboration et puis l'apparition du cahier des charges, dans le journal officiel de la République algérienne, JORA, est une condition sine qua non pour la reprise réelle de cette activité. C'est justement cette apparition qui tarde à voir le jour. Des interrogations fusent ici et là. La voiture d'occasion importée a-t-elle encore de l'intérêt aux yeux des revendeurs et de leurs clients potentiels? Quel produit serait-il bon de choisir, neuf ou d'occasion, en cas de disponibilité des deux? Y a-t-il un doute légitime quant à un probable renoncement à l'importation de véhicules de moins de 3 ans? Le retard du cahier des charges en question est-il juste une affaire de temps? Voiture d'occasion importée, retour sur les principales déclarations de Ferra Italy. Rappelons par ailleurs l'essentiel des déclarations du ministre de l'Industrie et des Mines, Ferra Italy Braham, au sujet de l'importation des voitures d'occasion, moins de 3 ans. Ainsi, le responsable a souligné l'interdiction des voitures à motorisation diesel. Outre les considérations environnementales, l'incompatibilité du gazoil algérien avec les normes européennes en la matière a servi de motif à cette décision. Aucune liste des pays d'où proviendraient ces voitures ne serait déterminée, a assuré le ministre. Néanmoins, l'orateur a considéré que l'Europe,
particulièrement la France, est plus adéquate à cette activité. Cela pour la simple raison de proximité géographique avec notre pays. C'est ce qu'a avancé le détenteur du portefeuille de l'industrie algérienne. Et peut-être même la forte présence de notre diaspora là-bas. Ferhat Ali Ibrahim a également abordé le côté, probablement, le plus intéressant, de cette histoire, pour le grand public. Il s'agit des prix des véhicules d'occasion importés. Le membre de l'exécutif a fait état de voitures plutôt chères. Les tarifs douaniers et la TVA, en plus de la faiblesse du dinar devant l'euro, feront grimper les coûts, selon les mêmes propos. Dis-nous ce que vous pensez et laissez vos avis dans un commentaire. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention, et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Actuel Info, ça fait plaisir de vous voir un nouveau membre.